Bonjour les jardiniers. Alors aujourd'hui je vous fais un grand tour du jardin. Je commence avec l'allée qui donne dans la rue. Donc on voit la gaillarde qui est au pied du rosé Banks. Bon, lui il a fini de fleurir. Bon, il y avait un géranium vivace, mais bon, il n'est pas en très bon état pour l'instant. Il y a même une petite tomate aussi, j'en ai ramassé un petit peu. Là on a le jasmin qui a senti super bon, avec petites fleurs aussi au pied, même encore une tomate aussi. Alors ici, donc c'est là où ma clématite était morte. Désolée pour la voiture. Donc j'y ai mis un pied de vigne et puis mon kiwai. Alors le kiwai a bien failli mourir parce qu'il a séché, mais bon, il est reparti. Donc par contre, il avait 2 ou 3 fruits qui eux sont tombés. Donc tant pis pour moi. Mais c'est vraiment en plein sud et il fait vraiment très très chaud. Et là, donc, l'hippomée qui grimpe, Donc, des hippomées, l'année dernière, j'en avais que des violettes. Et c'est bizarre parce que ce sont les mêmes graines. Et cette année, il en sort des roses. Donc, si je continue le long de l'allée, on entend le crissement sous le gravier. Donc ici, eh bien, on a les raisins. Donc les raisins, la vigne, il y en a beaucoup. Alors, il y a quelques années, ce raisin n'était pas bon. Mais maintenant, avec la chaleur, eh bien, il est très sucré. Donc là, on peut vraiment le consommer. Donc, voilà, donc c'est tout le raisin du voisin qui vient chez nous. Donc effectivement, c'est très agréable. Alors, ici, eh bien, on a les cynorrhodons, donc qui commencent à rougir un petit peu, mais je ne sais pas s'ils seront comestibles. Là, il y a encore de la vigne qui continue à s'étaler. Donc elle est montée dans le laurier qui est en haut. Si je me recule un petit peu. Donc là, j'ai une jardinière avec encore un pied de tomate. Donc ici, des petites fleurs. Donc là, je vous l'avais déjà montré la dernière fois. On a des hippomées et les belles de nuit. Donc maintenant, c'est le contraire de l'autre jour. Les hippomées sont en fleurs et les belles de nuit sont fermées puisqu'on est en pleine journée. Donc là, encore des jardinières. Donc c'est... Bon, celle-ci, il n'y a rien à manger dans celle-là. Il y a seulement des belles de nuit et des géraniums. Si je continue, alors vous noterez que le chemin est tout bien propre, mais je n'utilise aucun désherbant. J'utilise seulement mes mains. Donc il y a de l'herbe qui pousse. Il y a une sorte de trèfle, je crois que ça s'appelle l'oxalis, il me semble. Donc lui, pour m'en débarrasser, parce que c'est assez coriace, eh bien je l'ébouillante. Donc je prends l'eau de mes légumes, de l'eau salée, et puis je viens verser dessus. Comme ça, il n'y a rien de perdu et ça le nettoie. Et sinon, on fait tout à la main, on ramasse les feuilles, on arrache les herbes. Bon, c'est du travail, mais chaque fois qu'on passe, on en fait un petit peu. Donc ici, eh bien, vue sur mon potimarron Red Curry. Alors là, je ne comprends pas ce qui s'est passé, parce que c'est une graine que j'ai semée cette année. Donc je vais voir l'évolution, je vais bien voir s'il finit par devenir orange, ou je ne sais pas du tout ce qui s'est passé. Parce que les autres sont bien orange, d'ailleurs bien bons, ont bien un goût de potimarron, puisque j'en ai déjà consommé. Mais alors lui, je ne sais pas du tout comment est-ce possible qu'il soit aussi gros. Donc j'attends de voir l'évolution. Donc il y a aussi des belles de nuit, des ignas, et puis bien sûr encore une tomate. Voilà, avec vue sur les tomates. Bon, j'en ai déjà ramassé aussi quelques-unes par ici. Alors pour finir avec
les jardinières. Bon, celle-là, elle fait un petit peu maigrichonne, donc il y a une courgette. Pareil, j'ai déjà ramassé des courgettes aussi sur celle-ci. Je ne me rappelle d'ailleurs plus quelle variété c'est. Donc on a des ignas. Alors la tomate par contre, si il y en a deux là derrière, mais c'est pas, ça n'a pas été une grande réussite pour ici. Donc je me remets à l'envers, on fera le grand jardin plus tard. Donc ici il y a aussi la jardinière à l'entrée. Donc là j'aurais bien voulu aussi que les hippomées, les volubilis grimpent le long du chéneau, mais j'aurais dû mettre des bambous ou quelque chose pour les aider dès le départ, parce que ça n'a pas tellement bien fonctionné. Donc là, on a le petit coin à l'entrée, et je crois que je ne vous ai jamais montré le figuier qui est venu s'installer là, et il a poussé tout seul. Donc j'attends de voir si un jour il me donnera des figues. Donc comme cette année on va tailler les acacias, donc je pense que ça va lui faire du bien, il pourra voir un peu plus le soleil. Donc ici bah, c'est ma petite déco d'entrée aussi. Donc voilà, c'était un vieux meuble. Au lieu de l'emmener à la déchetterie, bah, écoutez, on l'a mis là, et puis j'ouvre les tiroirs, et puis je mets un petit peu des fleurs dedans. Voilà. Donc bah, lui, vous ne l'avez pas vu en fleurs parce qu'il est terminé. C'est un jacobinia qui est très joli. Voilà. Donc là, c'est toujours mon petit carton où je mets les brindilles que je ramasse, parce que sous les acacias, il y a beaucoup de brindilles à ramasser. Donc ça sert pour faire le feu de cheminée. Bon, voilà, donc dans le petit triangle de l'entrée, bon, pas grand chose non plus. Donc il y avait des fleurs, j'y avais mis, bon, je crois qu'il y a une pomme de terre d'ailleurs, il faudra que je ramasse parce que j'ai pas dû la ramasser. Bon, j'ai mis un chou, je sais pas si je fera. Bon, ici on a des astères, donc j'espère qu'elles iront jusqu'au bout, qu'elles ne prendront pas l'oïdium. Et puis là, vous avez aussi un pied de tomate. Donc pour l'instant, comme il est à l'ombre, hein, il n'est pas très avancé. Donc je fais un plan sur maintenant la table qui est sous les deux acacias. Avec bon le mur, mais pour l'instant je ne m'en suis pas occupée. Je verrai ça un petit peu plus tard, j'ai encore pas eu le temps. Donc j'ai repiqué ce que j'avais, mais voilà, pas grand chose de nouveau. Donc l'abricotier qui a fait son travail, puisqu'il nous a donné les 12 abricots cette année. Bon là, autour de l'arbre, où c'était un petit peu toujours très sec, enfin il n'y avait pas d'herbe, donc j'ai mis des plantes, alors des plantes en pot et des plantes aussi en pleine terre. Donc voilà, ça décore. Donc c'est donc l'entrée de la maison. Bon, sur la chaise il y a une plante qui est en piteux état. Pour l'instant je la laisse, mais elle n'est pas très jolie. Donc là on voit, bah, je suis en train de faire mes boutures de papyrus, hein, puisque le papyrus, vous venez de voir la vidéo, mais je vais pouvoir recommencer, puisque à nouveau il a des branches qui sont cassées, donc je vais pouvoir recommencer mes boutures. Là on a une fleur d'Osta qui démarre. C'est beau les fleurs d'Osta, j'aime bien. Donc pour l'instant elle n'est pas encore ouverte, mais c'est très joli. Voilà, alors ici ben, il y a aussi un pêcher. Bon, finalement il avait deux pêches. Elles sont tombées, d'ailleurs je les ai mangées ce matin. Bon, elles sont bonnes, parce que l'année dernière c'était la première fois, pareil il avait eu deux pêches, mais l'année dernière elle n'était pas bonne, donc j'étais un petit peu déçue. Et bon, j'ai bien fait de ne pas l'arracher tout de suite, parce que cette année elles sont bonnes, elles ont un bon goût.
Donc au pied, bon, là, les pieds de tomate, mais lui, il est minable. Donc il est resté, mais franchement, il n'est pas très beau. Donc là, on a la mélanchée, bon, voilà, avec au pied voilà, de la salade. Donc c'est la seule salade d'ailleurs qui a réussi à cette époque. Voilà. Et puis, ben voilà, donc mon bonhomme en pot de fleurs, d'ailleurs elle n'est pas complètement terminée. J'ai prévu de la finir aujourd'hui. Il faut absolument que je me dépêche de la terminer. Je voulais lui remettre un petit peu de couleur, parce que les couleurs avaient passé. J'avais commencé à la restaurer. Donc elle, je l'appelle Hortense, parce que j'en ai fait plusieurs et je leur donne des noms. Donc ça aussi, ça sera l'objet d'une prochaine vidéo, parce que j'avais filmé quelque chose, et puis j'avais filmé aussi d'autres que j'avais fait et que j'ai offert. Donc pendant qu'on est là, on peut avoir une petite vue sur le coin piscine. Donc j'ai fait moi aussi mon échelle en bambou. Donc petit clin d'œil à Naturabiaz. C'est lui qui m'avait donné l'idée avec les bambous. Donc au début elle était toute verte mon échelle, mais maintenant elle a séché. Et puis là, bon là c'est pareil, ce mur il reste à décorer encore parce qu'il est encore un peu vide, mais ça viendra l'année prochaine. Et puis là, eh bien on a vu sur un miroir, on a l'impression qu'on rentre chez le voisin. Voilà, donc je fais une petite coupure et je vous reprends derrière. Alors, je suis toujours devant, là c'est le petit coin piscine à l'entrée où je n'ai pas pu résister et j'ai aussi mis des légumes. Donc j'ai des poivrons là qui sont en train de pousser, ils sont vraiment très en retard cette année, mais bon, j'espère qu'ils vont arriver au bout. Et puis j'ai mon citronnier qui a ses 4 citrons. Il en avait vraiment beaucoup parce que je l'avais pollinisé à la main, mais il y a eu tellement de vent que voilà, ils sont tous tombés. Donc là, j'avais un pied de tomate, mais il n'y a plus que les tomates, il n'y a plus rien. En fait, ça va pas du tout parce que c'est mon pot, je crois qu'il a une rétention d'eau, et comme je devais arroser à cause des courgettes, et bien les tomates, elles, ça les a fait mourir. Là, petite déco. Et là, j'ai un pied de verveine pour quand je fais mes tisanes. Voilà. Donc j'en ai un autre dans le jardin aussi. Et puis là, dans le petit coin, donc il est à l'ombre, ça va s'éclaircir. Dans le petit coin, eh bien j'ai de la sauge aussi, et puis quelques fleurs. Voilà. Alors, nous voilà au jardin piscine. Donc, toujours mes rudbeckia jaunes vivaces. Ils sont très beaux. Bon, on a le fenouil qui arrive en fin de vie, mais lui, je vais récupérer les graines. Donc, des pieds de tomates. Bon, là, c'est la vasque avec la ciboulette, puis alors le reste, rien à fait. Ça serait tout à nettoyer. Donc ici, c'est le fouillis. Hein. Il y a de tout. Donc là, par contre, vous voyez, je vais vous faire un gros plan sur la catastrophe avec les punaises. Donc, ce sont, alors j'ai plus le nom, ce sont des punaises du chou. Donc c'est vrai que c'est bien rigolo. Au début, je les filme. Il y en a des rouges, elles changent de couleur. Il y en a des jaunes, là, les petites. Il y en a aussi des oranges. Mais du coup, maintenant, je les écrase dès que je les vois. Donc là, je reviendrai dès que j'aurai posé l'appareil, parce qu'elles m'ont détruit tous mes choux, notamment mes choux romanesco. Donc j'ai été obligée de les arracher dans l'autre jardin aussi. Donc vraiment, ça fait du dégât et j'aurais dû faire attention dès le départ. Alors, si, quelque chose qu'on n'avait pas encore vu, ce sont les aubergines. Donc il y a cette année pas mal d'aubergines. Voilà. Donc, je ne sais pas si on va toutes les voir, mais il y en a plusieurs. D'ailleurs, il y en a même une qui est tombée. Je ne sais pas si je ne l'ai pas ramassée à temps ou quoi. Là, vous voyez, il y en a encore. Bon,
il y en a une autre derrière. Donc elles sont pas grosses, mais ça a plutôt bien réussi. Donc je n'ai que 2 pieds, mais voilà, c'est déjà ça. Donc là, mes haricots mélissa, bon alors qui grimpent, qui grimpent, qui grimpent. Et ils ont été très très longs avant de donner. Mais ça y est, on dirait que c'est enfin parti. Donc on voit des haricots qui pendent. Voilà. Enfin. Donc ce sont des haricots violets, hein, mais qui deviennent verts lorsqu'on les cuit. Donc le petit carré à l'ombre, où il y a aussi des choux, des poirées, de la courgette, du chou kale. Alors ici, eh bien là c'est un nouveau pied de courgette que j'ai remis. Donc pour l'instant il ne m'a pas encore donné de courgette, mais il est volumineux, il me prend tout l'espace. Dans les seaux, eh bien les carottes poussent tout doucement. On a de la bourrache, voilà, qui s'est ressemée toute seule et qui est arrivée à fleur. Là. On la voit bien là devant, la bourrache. Bon là, je ne peux plus passer sur mon chemin. Je me fraye un passage en essayant de ne pas tout abîmer. Donc, les tomates. Donc, les andines cornues, hein, j'en ai déjà ramassé plusieurs. Là, c'est une autre session qui arrive. Donc là, bon, là j'en ai pas énormément de rouge ces temps-ci. D'ailleurs, les tomates, de toute façon, c'est vraiment pas une bonne année parce que si je compare là où j'en suis à la même époque par rapport à l'an dernier, j'en ai ramassé plus de la moitié moins. Donc la différence est énorme. C'est sûr que j'arriverai pas aux 80 kg cette année. Donc là, des haricots, voilà, du cosmos. Et avant de passer derrière, bah écoutez, je vais vous montrer le pêcher, le fameux pêcher qui avait été arraché lors de l'orage et il est couvert de pêche. Donc c'est sûr qu'on l'a bien arrimé. Donc ce sont des pêches sanguines. Donc je croyais que ça allait donner autour du 15 août, mais ma copine m'a dit que non, c'était plutôt au mois de septembre. D'ailleurs, elles sont encore loin d'être mûres. Mais vraiment, il y en a beaucoup, beaucoup. Donc de toute façon, l'année prochaine, on le taille parce que ça ne sert à rien, étant donné que les fruits sont trop hauts et puis ils risquent de retomber. Donc on fera une taille. Bon, eh bien on va passer derrière. Si je repars du pêcher et que je continue pour passer derrière, donc là c'est la chaise pardon, de la jardinière qui observe son jardin. Là, bah écoutez, j'ai encore mis un petit pot de tomates. J'ai replanté de la tanésie, puisque finalement c'était pas de la tanésie que j'avais l'autre fois, mais c'était de l'aquilée jaune. Là, il y a une vieille table d'école, hein. Bon, métier oblige, je peux pas m'empêcher, avec petite déco dessus. Là, bah, c'est ce qui était derrière la cabane avant qu'elle soit repeinte. Du coup, je les ai transférés là devant, donc dans un sac. Hein. Je les avais cachés derrière, mais maintenant, j'ose plus la retransporter. Donc avec, d'ailleurs, je ne sais plus si c'est courgette ou potimarron, je ne me rappelle plus. Donc, on va passer derrière. Tiens, en passant, je ne sais pas si je vais arriver à faire la netteté, mais j'ai un xylocope qui est sur la sauge. Voilà. Alors lui, en général, il adore la sauge. C'est toujours là qu'on le trouve. Voilà, petite vue avec ses ailes bleues. Je ne sais pas si on aura le temps de le voir, mais c'est joli. Bleu métallique.
le corbeau, j'aime moins. Donc, l'arche des kiwis. Je sais pas si un jour je pourrais dire que j'ai des kiwis. Pour l'instant, c'est sûr que c'est mort. On verra l'an prochain. Donc ici, eh bien, pareil, des courgettes. J'ai des sédums. J'ai des pieds de tomates aussi. Donc là, je suis en train de faire mes semis, mais pour l'instant, rien n'est encore sorti. Je viens de les faire. Et puis en plus, il a plu dessus, beaucoup. Donc c'était des semis de salade. On verra ce que ça va donner. Donc là, c'était tous mes pieds un petit peu supplémentaires de tomates. Voilà. Je suis venue les mettre là. Donc là, pareil, on a encore quelques tomates cerises. Donc le lilas des Indes qui arrive en fin de floraison, mais il y en a encore un petit peu. Donc là, c'est la jungle, là derrière. Hein. C'est la jungle. Donc dans la caisse, eh bien, j'ai des tomates. D'ailleurs, j'en vois une qui est assez grosse. Je ne sais plus non plus quelle variété c'est. Voilà, en grosse tomate. Donc même là, je ne sais pas si on va le voir dans l'ombre, la suspension à une tomate qui a poussé toute seule. Alors elle est partie, elle se courbe et elle se redresse. Et puis on peut voir que elle est courageuse, elle a 2 tomates. Puis encore un petit peu plus en haut. Donc là, dans les carrés, alors en attendant, là j'ai mis mes stolons de fraises. D'ailleurs, je me demande si je vais garder ces 4 carrés pour les salades pour le printemps. Je me demande si je ferais pas un carré de stolons de fraises. Bon, c'est à réfléchir. Bon, ici, donc j'ai mon asperge, mais on voit plus rien du tout. Hein, c'est mon gros fouillis. Donc dans les carrés qui sont là. Donc dans le premier, il y a l'asperge. Dans le deuxième, il y a seulement la courgette maintenant, qui est énorme. Bon, elle a pas trop mal donné. Là, entre les 2 carrés, j'avais mis des pieds de tomates, mais bon, ça aurait besoin d'être redressé. Et puis c'était vraiment très à l'ombre. Là, j'ai les haricots beurre. Bon, là, on n'en voit pas parce que je les ai ramassés hier. Donc, on ne voit plus rien pour l'instant. Donc là, ma jardinière, la grosse jardinière, bon, finalement, il n'y a plus grand chose maintenant dedans. Bon, il y a toujours un petit marron. Et puis là derrière, je vois qu'il y a une grosse tomate jaune. Ça doit être une Summer Cider, celle-là, je les aime bien. Ah, puis alors là derrière, ah oui, j'avais mis en pleine terre là en fait. Je sais pas si vous voyez la taille de la tomate. Enfin, j'en ai même 2. Elles sont énormes. Énormes. Et ça, en fait, ce sont des tomates que j'ai mises en pleine terre, mais sans rien mettre d'autre. Mais comme c'est la terre où il y a eu du bois les autres années, je pense que ça a dû être bénéfique pour elles. Donc, si je fais un petit tour sur les framboises, et ça y est, c'est reparti. On a des framboises qui reviennent puisque ce sont des remontants. Je m'arrête. Bon, je reprends parce que les voisins étaient en train de parler. Je ne veux pas déranger non plus. Donc ici, eh bien j'ai les hippomées qui se sont ressemées toutes seules là au milieu. Donc ça décore un petit peu, mais voilà. Je suis envahie par les hippomées cette année. Donc ça s'est vraiment ressemé tout seul. Donc là, on voit qu'il y a encore un petit marron, mais celui-ci, il est tout petit. Et puis là, j'ai un pied de tomate Roma. Enfin, moi, je les appelle Roma orange. C'est une tomate que j'avais récupérée sur un marché
Et j'avais gardé les graines, mais alors c'est vraiment très très productif. Et puis là, donc les flageolets que je n'ai pas encore ramassés, alors qu'il y en a qui ont déjà séché. Bon, ça me fera les graines. Donc voilà ce que mes flageolets donnent. Donc là, par exemple, oups, c'est très haut. Je sais pas le bon. Là, on voit qu'il y en a. On voit ici, il y en a un autre. Ah, vous voyez, on voit bien le renflement. Alors ça, c'est pour la permachine, quand elle aura ces flageolets qui vont pousser pour qu'elle voit à quoi ça ressemble. Là, je pense que le gros là que j'ai montré, il serait bon à ramasser lui. Donc on arrive au grand jardin. Donc avant le grand jardin, bien toujours le fouillis, un peu de partout. Donc là, bon, il y a des framboisiers, il y a des mûres. Ah bah là, il n'y en a plus qu'une. Hein. C'est en fin de parcours. Pareil, des hippomées qui se sont invités là au milieu. Donc dans le grand sac, eh bien, j'avais des tomates et j'avais mis la patate douce. Donc la patate douce, je l'ai cachée un petit peu, mais on la voit, elle est là. Donc je ne sais pas ce que ça va donner, mais elle fait une liane. Donc on verra bien dans quelques temps. Donc là j'avais mon ragoumier qui est un petit peu envahi par tout le reste. Il y a même mon cassissier qui est là derrière, on ne le voit plus du tout. Bon, là, j'ai mes échinacées. Alors, elles, je ne les coupe pas, puisqu'il paraît que ça attire les chardonnerets. Donc, ce sont les seules pour l'instant que je me suis autorisée à laisser sécher, parce que sinon, je trouve que c'est pas très beau, des fleurs toutes sèches. Et d'habitude, je les coupe. Mais c'est pareil pour les cosmos. Pour l'instant, je les coupe, mais arrive en fin de saison, eh bien, je ne les couperai plus. Donc, ici... des haricots, il y avait de la menthe, de la mélisse, les fraisiers, bon, des fleurs. Les haricots, je vois l'or du Rhin finalement. Bon, c'est maigre, mais ils ont fait quand même. Là, les Fortex aussi, j'en ramasse. Là, les tomates, quand je dis que les tomates c'est une catastrophe, elles sont vraiment vilaines cette année. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Il y avait vraiment beaucoup de feuilles jaunies, donc je les ai toutes enlevées. Et puis par contre, là au pied, j'ai refait une bouture. Enfin, c'est avec la technique du gourmand que j'ai bouturé. Et puis là, écoutez, le potimarron. C'est donc le fameux potimarron qui a poussé tout seul. Alors, on dirait que ce n'est pas un potimarron, mais quand si je m'approche et que je le prends un petit peu comme ça, je vois bien que si il a la forme du potimarron. Donc, je crois qu'il y a 2 pieds, j'en suis même pas sûre. Donc là, il y a déjà 3 gros potimarrons. Et puis, il y en a encore 2 autres là qui sont en formation. Voilà, pour l'instant, il est tout jaune, mais on le voit bien. Donc, je pense que c'est des potimarrons, puisque c'est pas moi qui les ai semés, mais ils ressemblent vraiment au red curry que j'avais mis. Donc voilà pour ce tour complet du jardin. Et bien écoutez, sur ce, je vous dis au revoir les jardiniers. À bientôt.